Ce gars-là est un être éminemment cultivé. Il a fallu qu'il se passe quelque chose dans sa tête et dans son portefeuille, j'imagine, pour qu'il en vienne à faire ça. Parce qu'il est exactement devenu ce que l'on dénonçait il y a 27 ans. Il est devenu ce mononcle jappeur qu'on dénonçait il y a 27 ans. Et il est le champion tout-terrain du nombre de lecteurs au Journal de Montréal. Parce que ça fait plusieurs années qu'il réduit son vocabulaire, qu'il réduit la longueur de ses phrases et qu'il réduit sa pensée pour aller rejoindre le plus de monde. Et je peux vous dire ceci qui me ravit quand même. En 3 mois de blog au Journal de Montréal, je suis 2e. Avec une longue phrase, des mots compliqués. Il ne faut pas faire abstraction de la capacité de réfléchir des gens. Il faut expliquer les choses. Même à ceux qui n'ont pas la capacité de lire le côté d'une boîte de céréales, il y a quelqu'un à côté qui va lire cet article un peu plus long, un peu plus complexe, avec une pensée un peu plus développée, et qui va l'expliquer à celui qui ne sait pas lire. Bravo. Suggérerais-tu nous rappeler? Il n'y a personne de Québécois ici. Tu sais, moi, je ne l'achète pas, le Journal de Montréal. J'ai une chronique dans le papier le dimanche, là, puis je vais en revoir à l'épicerie si elle est là, parce que j'ai toujours peur d'être censurée. Je regarde, elle est là, je la remets en place. Version électronique, c'est bien en masse. Normand Baillargeon a bien expliqué la méthode. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé là-dessus. Normand Baillargeon a expliqué comment Martineau faisait ses articles. Oui, oui, bien sûr, j'ai lu ça. Normand était cet après-midi à la conférence de la classe avec moi, à mon invitation. Les intellectuels, il y a quelque chose aussi qui est formidable dans cette crise qui nous réunit ici. C'est que, pour la première fois depuis une vingtaine d'années, certainement, nos positions sont claires. Les rats sont clairement identifiés. Et ils puent. Et je m'excuse de le dire comme ça. Voilà plusieurs années, moi, André Pratt, je me souviens de l'avoir interviewé pour son livre qui s'appelait « Le syndrome de Pinocchio », où il parlait du mensonge en politique. Et qu'il dénonçait vertement. Ce gars-là a complètement changé son fusil d'épaule. Après avoir été bizarrement remercié de la presse, après avoir dénoncé les mensonges en politique, et être réengagé par la suite pour devenir le chien de poche des démarins. Il a fait un roquet de service. C'est-à-dire, voilà la ligne officielle, il la tient. Les positions sont maintenant claires et il y a quelque chose qui va se finir par se résorber à un moment donné dans cette crise. La crise étudiante, un jour, va se terminer. Au lendemain de cette crise-là, on ne va pas faire copain-copain comme avant. On ne va pas faire semblant que ça ne s'est pas passé, ça. Ceux qui nous ont chié sur la tête, ceux qui me traitent de vieux gauchistes débiles qui a du sang sur les mains parce que j'encourage la social-démocratie, je ne vais pas leur dire coucou le lendemain. Je ne vais pas leur dire comment ça va, toi? Non, je ne vais pas faire ça. Ça donne que je vais aller travailler encore chez Bazo l'automne prochain au club de lecture et qu'il va avoir Christian Dufour régulièrement. Là. Christian Dufour qui est un être odieux. Ah oui. Qui a traité Gabriel Nadeau-Dubois de batteur de femmes à la télévision. Est-ce que je vais lui dire salut Christian, ça va bien? T'as passé des belles vacances? Non? Donc la droite et la gauche, elle va être en guerre longtemps, là. Et il y a un enjeu à ça. L'enjeu, c'est le bien commun. L'enjeu, c'est le plan Nord. L'enjeu, c'est est-ce qu'on veut massacrer le territoire pour enrichir quelques grandes corporations ou on veut s'enrichir mutuellement pour essayer de vivre mieux? C'est juste ça la question. Pas vivre plus riche, vivre mieux. Et ça ne va pas s'interrompre demain matin. Et ça ne va pas s'interrompre si les libéraux quittent le pouvoir puis que le PQ le remplace. Pas du tout. Parce que la bataille fait rage au sein du PQ aussi, oui. Comment tu vois la fin de la grève? Tu vois ça comment? Tu sais que ça va se terminer? Tu vois ça? Ben, regarde. Il y a deux possibilités, là, OK? Qui sont en train de se placer présentement. De un, c'est l'armée canadienne qui débarque. OK? Et c'est très possible. C'est très possible. Là, ils sont rendus à SQ. Puis la SQ va être fatiguée aussi là-dessus. Mais ils sont habillés pour courir après nous, c'est ridicule. On a juste à courir vite, moi je vous le dis, ça fait 3 mois qu'on marche 15 km par soir, moi je peux courir bien plus vite.
Donc l'armée canadienne, c'est une possibilité. Après tout, les conservateurs s'entraînent entre eux. L'autre possibilité, puis elle est réelle, je n'aime pas trop penser en termes de stratégie, ce ne sera pas long. Mais la période des festivals va commencer à Montréal. Le Grand Prix de Montréal. Le Grand Prix, la période des festivals, etc., etc., etc. Et si ils savent de quel côté leur pain est beurré, et s'ils commencent à regarder ce que ça va coûter bien plus cher que la hausse des frais de scolarité. Bien plus cher. Et donc, ils vont peut-être négocier. Là. Ça coûte déjà plus cher. Ça coûte déjà plus cher, en son Donc, il y a une issue possible. Là. Quand le maire Gérald Tremblay, qui est donc excédé, grand personnel, il est tellement excédé, j'en peux plus, là. Lui aussi, il va débarquer bientôt. Quand on voit que lui, il dit, ben là, c'est le temps de s'asseoir et négocier, c'est parce qu'il sait que ses forces policières sont plus capables. Parce qu'on est des milliers soir après soir après soir après soir. Mais c'est pas le moment d'arrêter. On est fatigué, mort. On est excédé puis on a peur. Depuis vendredi dernier, j'ai peur, moi. À tous les soirs, j'ai peur. À tous les jours, j'ai peur. J'ai peur qu'on vienne me chercher chez moi. Parce que j'appelle clairement à la désobéissance civile. Parce que c'est notre devoir de citoyen de désobéir à une loi qui est inique. Si on ne te voit plus pendant un bout, on va te chercher, Jean. Absolument. Appelez Véronique Robert. Il risque d'être en mort. J'ai des enfants, j'ai une fille de 11 ans puis un garçon de 13 ans. Puis à chaque fois, je leur dis, papa, ça va manifester. Bye. Puis mon fils, il me dit l'autre jour, il dit, ça serait bien si tu faisais matraquer une photo qui ferait la une à toi en sang, ça serait bon pour la cause. La fille de 11 ans répond, non, papa, pas matraquer, juste arrêter. Ben, c'est comme ça qu'on forme les citoyens, qui n'ont pas peur, et qui se disent, il faut ce qu'il faut. Ça coûte quelque chose que de manifester pour le bien commun. C'est pas vrai que ça coûte rien. Ça coûte quelque chose. Ça coûte de la peur, ça coûte de l'argent. Ceux qui travaillent demain à 14 heures, soyez malades. Oui. Quittez vos emplois. N'attendez pas d'avoir la permission du boss. Parce que les boss ne nous la donnent pas, la permission. Il faut y aller. Il faut être 1 demi-million dans la rue demain pour dire non. Quoi dire là? 2 fois 200 000, c'était pas assez clair? Non, c'est pas assez clair. 1 demi-million, là, laisse-moi dire que déjà à 200 000, les flics, ils sont pas là. Ils se tiennent loin, parce que c'est pas contrôlable. Mais 1 demi-million, ça serait un symbole. Malheureusement, il risque de pleuvoir. Est-ce que ça va vous empêcher d'y aller? Que j'envoie un pour le mouiller. Oui. Mouiller, mais on sait pas des poules. C'est ça. Oui. Oui, j'aimerais ça revenir sur l'idée de la peur, parce que c'est ça qui risque d'être le nerf de la guerre pour les futures semaines. Oui. Parce que la loi 68, c'est ça, c'est la peur. Toutes les mesures répressives, c'est la peur. Là, on voit du côté syndical qu'il y a des votes de plus en plus pour appeler à une grève générale, une grève sociale. Du côté, on entend parler de l'armée. Puis j'aimerais ça justement revenir sur le côté de l'armée, parce que oui, les conservateurs s'aident entre eux, puis on sait très bien que le conservateur ici au Québec est un chien de poche du conservateur qui est à Ottawa, même s'ils ne s'entendent pas sur les tribunes officielles. Mais, je veux dire, présentement, au Canada, je veux dire, on va quitter la sphère justement du Québec pour le moment. Au Canada, il y a eu des sondages, la grève étudiante du Québec a des échos. Les étudiants canadiens payent très cher et commencent à se questionner sur eux autres mêmes. Moi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa et il y a eu des gens qui sont sortis à l'Université d'Ottawa. Le carré rouge est arrivé à l'Université d'Ottawa. Et je veux dire, les gens se posent des questions. Le scandale des appels téléphoniques aux dernières élections, c'est un scandale démocratique qui est assez grand au Canada, même si on en moins parlé ici parce qu'on a nos propres chicanes de famille ici chez nous. Mais je veux dire, l'armée, pour moi, d'après moi, n'interviendra absolument jamais pour la simple bonne raison que Harper ne peut pas sacrifier la paix sociale d'un pays au complet. Et aussi pour la simple et bonne raison que, je veux dire, Harper, en quelque part, il est très content qu'on ne parle pas de lui au Québec présentement. Écoute, moi j'aimerais beaucoup que tu aies raison. J'aimerais beaucoup que tu aies raison, mais je ne peux pas mettre ma main au feu que tu aies raison. Cela dit, je voudrais revenir sur ça, hein, sur la question en dehors de nos chicanes de famille. Le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde.
C'est la première fois de notre existence depuis les événements d'octobre 70 que le monde entier nous regarde, non pas comme des petits cousins, mais comme un exemple. En 95. Les référendums. Les référendums, c'est tout à fait autre chose. Les référendums, c'est une question nationale. Là, c'est une question beaucoup... Je m'excuse. Je vous dis, c'est vrai que c'est la soirée des patriotes, c'est vrai que vous êtes tous indépendantistes, moi aussi. Mais là, je m'excuse, c'est une question de vie ou de mort, la démocratie. Mais c'est vrai parce que les gens, à l'international, peuvent s'identifier à la cause du Oui, pour une fois. Ils ne pouvaient pas s'identifier à la cause Absolument. du référendum. Absolument. Donc, il y a beaucoup de pression sur le gouvernement présentement. Énormément de pression. Et cette question qui nous rejoint, ce drame qui nous réunit ce soir, il est vécu ailleurs aussi. Je m'excuse, mais c'est une théorie économique qu'il faut invoquer ici. C'est le néolibéralisme qui nous a mis dans la marde. Hein? C'est